Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour Yapapeno, le nouveau jeu de foot d'Europe 1, avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 16h à 17h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui a commencé par l'Ultra Yapapeno. Julien Cazard, bonjour Julien. Ouais, salut Lo. Ah, je prends l'accent Picard pour m'adapter Lo. Oh, c'est nul. Désolé, je m'adapte à l'invité. Évidemment. J'ai pris l'accent lyonnais pour Margoton. Oui, c'est vrai. Et voilà. Sauf que l'accent lyonnais ne s'entend pas d'ailleurs. Non. Ou très rarement. Bah, si on les entend pas les lyonnais, on s'en porte pas plus mal. C'est pas Et faux. paf, et hop, une partie de la population en moins. Avec nous également l'homme qui est capable d'avoir son avis sur un match, même s'il ne l'a pas vu. C'est la légende Didier Rostand. Bonjour Didier, ça va? L'homme qui a vu l'ours, c'est moi. Chaque Bonsoir. jour sur la oui, chaîne L'équipe. Et puis chaque jour, donc un invité qui nous accompagne pour jouer avec nous. Aujourd'hui, un animateur qui porte le même nom qu'un ancien joueur de l'Inter et du PSG, mais qui n'a pas la même coupe de cheveux. Koé est notre invité. Bonjour. Vous allez bien? Et vous, ça va? Faudrait peut-être vérifier parce que peut-être que maintenant il a la même coupe de cheveux que moi. C'est possible. Parce qu'à l'époque, donc on parle de Benoît Koé, c'est un joueur Attends, d'Inter. t'as même pas dit Nantes. qu'il a joué au Stade Malherbe de Caen. Ben, j'allais le dire, c'était marqué. Je me disais, c'est bizarre. C'était marqué. On fait référence à Benoît Koé, excellent joueur passé par Nantes, le PSG, La donc Juve. entre autres, la Juve, l'Inter, ouais, exactement, le Stade Malherbe de Caen, et qui effectivement était plutôt du genre Nuquette. Vous avez été Nuquette aussi? J'ai jamais eu cette possibilité. Ça m'est jamais arrivé. J'aurais bien voulu avoir une coupe de footballeur de temps en temps, mais la nature a voulu en Ça a faire changer. duré combien de temps l'état de grâce entre le moment où t'étais bébé et le moment où t'es Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai Ou voulu. capillairement, t'as eu un moment où t'étais au top. Écoutez-moi bien, jeune barbu. Ce que j'ai voulu, c'est avoir une coupe de footballeur. Et il se trouve que les footballeurs ont rejoint ma coupe de cheveux grâce à Zidane. Et à un moment Et donné, Barthez. les choses se sont rétablies et il y a eu une espèce de tendance qui fait que je suis devenu branché au niveau des cheveux. Ouais. Voilà. Et maintenant, depuis, dans les films d'action, beaucoup Bruce m'ont Willis. rejoint. Jason Statham, Exact. The Rock. Vous avez remarqué que tous les mecs de films d'action sont tous Diesel. chauves. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Didier Bénureau, tous ces mecs-là. En tout cas, ce Benoît Koé en question, et qu'on salue s'il nous écoute, ne nous a jamais fait chanter comme vous l'avez fait en 2006. C'était pendant le mondial 2006, un tube, mais alors ça avait vraiment fait un carton. Ah oui. Le titre était en tête des ventes de Oui. singles pendant tout l'été. 62 000 ventes en 15 jours. Vous Ouais, aviez- c'est- mais c'est C'était colossal, énorme. c'est énorme. Surtout pour quelqu'un qui connaît rien en foot, c'était magique. Que Et à la musique, hein. J'entendais toute cette chanson. Surtout quelqu'un qui connaît la musique. J'entendais Encore plus pour un fort. mec qui est pas chanteur. Voilà, pardon, c'est ce que je voulais non, dire. c'est vrai que pour un mec qui connaît pas, qui est pas chanteur, qui chante très moyennement, Qui est manifestement pas parolier. qui est pas parolier, qui a enregistré ça en 15 minutes et je vous jure que ça a été En combien de enregistré temps en 15 minutes, Sérieux en temps Sérieux réel parce qu'il fallait aller très très vite. En fait, on avait fait un gag à la radio et tout le monde a dit c'est génial. Et il y a un gars d'une maison de disques qui a dit je vous signe, mais il faut que ça parte à l'impression parce qu'il fallait que ça aille Maintenant. vite avec la Coupe du Monde. Ouais. Il m'a dit voilà, on a 15 minutes et on est rentré en studio et on a enregistré les voix définitives. Et je vous assure que ce que vous entendez c'est définitif. Et, et donc et puis après je regardais, on m'a appelé genre 3 semaines après, on m'a dit tu es numéro 1 du top 50. Et là Oui. je me suis dit c'est donc la fin du CD définitivement. Donc Ça va top s'arrêter 50, maintenant. ça s'est Mais arrêté non, au mais en 50 plus, c'était le depuis, mondial où Zidane cartonnait. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que plus on avançait dans la compétition, mieux ça marchait. Parce Et en que... plus, ce qu'il faut aussi imaginer, c'est que personne ne misait vraiment sur ce mondial et tout le monde pensait que ça allait s'arrêter très Oui, vite. bien En fait, sûr. pas Et du donc, tout. sûr, moi ouais. j'ai dit bon voilà, le titre il marchera pas. Et à chaque match que gagnait l'équipe de France, j'entendais le titre et un Qui jour, repassait. et un jour, et là je me suis dit consécration, il y a eu un reportage au 13h je crois de Monsieur Pernaut et il y a des gens Qui chantait filmaient, ça. qui j'entendais passer Génial. Zidane il va marquer. Je me suis dit ah là on a peut-être fait un truc Et Pas comme mal. tu es quelqu'un de généreux, tu as redonné la plupart de tes royalties à Zinedine Zidane, Eh bien, qui est dans le qui en besoin. avait Et à bien son besoin. association est là. cher ami, Oui. j'ai donné mes royalties au Secours populaire. Ah ouais. Bravo. Ça Et casse voilà. bien. Franchement, ça. Eh non, ben parce voilà. que franchement aujourd'hui, t'as pas un peu de regret. Et bah, pas du tout. Quand tu vois qu'ils en font, Non, par sans contre- déconner. Par contre, il y en a un qui a pas de regret, c'est celui qui a fait la musique originale, Ouais. qui est un chanteur, son nom va me revenir, un chanteur africain très connu. Youssou N'Dour ? Non, si quelqu'un le sait, dites-le moi. Là. Salif Keita. Salif Keita, Ça, il fait un- qui un an et demi après Footballeur aussi, mais a envoyé la facture à mon avocat en disant vous avez sorti ça, je veux de l'argent. Alors on lui a dit écoutez, nous on n'a pas gagné puisqu'on a donné ça à une association. Il a dit ah bah alors je m'en Dans fous, ce je cas- le veux ah, quand ouais. même. Ah oui, Ouais, d'accord, il a dit je m'en fous, je veux quand même. Et donc je pense que je sais pas, il s'est racheté une voiture. Mais c'est grâce comme à ça. Manu Dibango avec Michael Jackson. C'est fou ces chanteurs africains, C'est ils vrai. veulent de l'argent, merde. On Ils peuvent comprend pas nous pas laisser pourquoi. tranquilles. C'est pas parce Alors, que ceux qui ont fait les musiques. mais c'est- Sébastien pas bon, Coé que vous retrouvez désormais tous les jours sur Virgin Radio de 18h à 21h pour Coé Slash. Alors il y a d'ailleurs une très très belle programmation ce soir. Oui. MC Solar, Vianney, Artus, Isla Doumbia, Nawel Madani, on y reviendra tout à l'heure. Franchement écoutez, il y a du gaz, ça rigole, on passe un très bon moment et ce sera tout à l'heure sur Virgin entre 18 et 21h. Le principe
principe de Yapa Peno est très simple. Vous allez voir, mon cher Koé, vous allez comprendre très facilement. Oui. Ça vous est expliqué par Anissa. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Alors dans Yapa Peno, Sébastien Coé, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps. Déjà drôle. 2 mi-temps, une finale, 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur fera équipe avec notre invité, Sébastien Coé, et l'autre avec Didier Roustan. La légende. Quant à vous, mon cher Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir encourager les uns et décourager les autres. On accueille tout de suite nos auditeurs qui vont jouer avec nous aujourd'hui, à commencer par Gwendal. Bonjour Gwendal. Bonjour à tous. Alors vous avez 35 ans et a priori vous êtes breton, Gwendal. Chevalier, dans quelle région de France? Vous vous appelez Alors- Couëron, c'est à côté de Nantes, c'est ça? Exactement, je suis finistérien d'origine, je suis brestois d'origine, mais j'habite D'accord. désormais à Nantes. Alors est-ce que Absolument. Nantes est en Bretagne? Ça c'est l'éternelle Aïe, question. aïe, 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 Non, c'est aïe, pas aïe, les aïe. facétieux. On Non, en mais a c'est pour vrai. 3 heures. Oui, c'est vrai. C'est une très La mauvaise question à jamais posée, C'est vrai. quoi. En tout cas, vous supportez pas les Canaries. Votre club, c'est le Stade Brestois. Hein. C'est bien ça, mon cher Gwendal. Effectivement, malheureusement, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, c'est Ouais. l'année où Brest avait été rétrogradé en 91. À l'époque, il y avait Ginola, Bernard Bien Lamarck sûr. dans Exact. l'équipe. Mais 20 Bien ans sûr. après, j'ai connu Brest en Ligue 1 en 2010. Ça a été quand même magnifique. Le Stade Brestois. Quentin Laurent Martins, il y avait des grands est joueurs avec nous également. Salut Laurent. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous nous appelez de l'Ariège, vous supportez le Toulouse Football Club, équipe entraînée par le mentaliste Pascal Duprat. D'ailleurs, il paraît que c'est lui qu'on entend le plus quand on va voir les matchs au stadium, c'est vrai? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, J'ai écouté il crie très très fort. Oui. On L'ami l'entend Duprat. très bien, ouais. Toulouse qui est 10e au classement, à égalité de points avec Guingamp, et ça tombe bien, puisque notre invité Sébastien Coé ça sent l'arnaque, ça sent supporte précisément Guingamp. Alors pour quelle raison? Parce que vous êtes Picard d'origine, Oui. Sébastien Coé. Bah, à la base, je suis un peu plus pour le RC Lens. Je suis leurs difficultés, les pauvres. Ah Parce oui, que je sais que exact. c'était C'est pas tellement facile en ce moment. C'était tellement une grande équipe et je les vois un peu descendre. Alors voilà. Mais Guingamp, parce que j'espère que les gens de Guingamp vont pas m'en vouloir, mais j'ai toujours une affection particulière pour les petits. Voilà, Ouais. c'est-à-dire que les Bah petits ouais. clubs Les ploucs, quoi, et je suis Non, mais non, Non, les voilà. ploucs, mais c'est pas grave. Mais alors, je vais vous dire, Les non, mais quoi les ploucs, mais c'est pas grave. T'as Non, mais les il n'aurait ploucs. pas dit ça. Sébastien Coé n'aurait pas dit ça, Julien Cazard. Mais Vous auriez il pas dit a ça. le Non. droit d'aimer les ploucs, enfin. Mais c'est quoi ce Jamais. racisme anti-plouc? Mais vous venez d'où? Alors moi, je suis né à Paris, dans le Ah, 16e, ouais, 1 rue ouais. des Princes, en face du parc. Comme par et je hasard. vous embrasse. Non, mais j'étais allé voir il y a pas longtemps un PSG Guingamp Ouais. avec ma fille qui est devenue dingue de foot, qui est plus dingue que moi de Ouais. football. Elle a 15 ans, à chaque fois elle veut y aller. Et il y avait un PSG Guingamp. Et du coup, Voilà, et je crois que j'étais le seul. Guingamp a mis un but. Je me suis levé, j'ai crié. Je crois que j'étais seul. Hein. le Je- seul Guingampé du me suis- Parc des voilà, Princes. et le PSG avait mis 7 buts. Bon, ils ont encaissé les pauvres. Hein. Oui. Mais c'était prévu un peu à l'avance aussi. Et voilà, et je me dis, et puis j'aime leur slogan, j'aime le nom, En j'aime En avant, avant de Guingamp. Et le Sébastien nom Coé. du stade aussi, il Vous est allez donc rigolo. jouer Le Ouais, Roudou. Le Roudou. Ah, je trouve que tout c'est sympa. Vous allez donc jouer avec Laurent Gwendal, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan. Qui est avec moi? Qui? Ah oui, Gwendal. Gwendal, Un post-it Didier pour Roustan. Gwendal, Ouais, si on je peut, le marque, notez-le bien. Gwendal. Notez-le bien parce que vous allez l'oublier dans à peu près 1 minute 30, je pense. Quel âge, Didier. Gwendal? Pourquoi vous demandez quel âge il a? Parce que fait de la pour- voyance. 35 ans. 35, 35 ans. d'accord. Mentaliste Dans une minute, également. il nous demandait si on est toujours sur RTL. qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau. Et on vous offre un séjour golfique de 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles, le Maduston Golf Saint-Cyprien. Un lieu tip-top pour allier détente, plaisir et sport. 2 nuits, petit déjeuner avec accès piscine, salle de fitness et un Accès green fee par piscine. personne. À vos marques, prêt, partez au Golf Saint-Cyprien, près de Perpignan. Valeur de ce séjour, près de 650 €. Cadeau tip top que vous pouvez gagner si vous allez en finale de Yapa Peno. On commence le match avec l'important, c'est les 3 points, Anissa. Oui, des questions, 3 propositions à chaque fois, A, B ou C, 1 point par bonne réponse et les équipes jouent chacune leur tour. L'objectif est de marquer 3 points parce qu'en football, l'important, c'est 3 points. L'important, c'est les 3 points. Chaque équipe joue donc à tour de rôle, comme vient de vous le préciser Anissa. On commence avec l'équipe de notre invité Coé. Vous jouez avec Laurent. Vous pouvez bien sûr vous concerter avant de donner votre réponse. Une question musicale pour débuter ce match Coé, puisque vous êtes Picard donc Ouais. d'origine. Vous allez peut-être avoir la réponse. Sur quelle musique les joueurs d'Amiens entrent sur la pelouse du stade de la Aïe, 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 Licorne? aïe, aïe. Proposition A. Ah, ça c'est l'entrée en boîte, ça. Ouais. Ça pourrait- Au Starlight, c'est Au juste à la sortie ouais. après la zone industrielle, Ouais. en sortant de... Entremec.com. Proposition B. Ça a l'air bien pourri, j'ai peur que ça soit ça, moi, personnellement. Ou proposition C.
C'est en Picardie que je suis né. Eh ouais, Sébastien Coé, c'est en Picardie que je suis né. Encore une La chanson chanson qui de était- Marly Gaumont. hein, Alors, je sais pas si celle-là, elle a aussi bien marché que Zidane. Non, on l'a jamais sorti. On l'avait fait que pour une émission de télé et on avait tourné le clip chez moi à Marle, dans l'Aisne, une petite ville. Super. Et voilà. Vous clip faites des tourné. bœufs avec Camélie ou pas du tout? Non, on aurait pu. Mais excusez-moi, monsieur, nous avons porté les couleurs de l'Aisne. Mais où Comme vous on- avez porté où? Jusqu'à Compiègne? Jusqu'à ici, monsieur. La preuve, vous le savez. C'est tout. Alors, Laurent, est-ce que vous avez la réponse A, B ou C? Moi, je dirais B. Je suivrai Sébastien, je dirais la réponse B. Réponse B, on que- vérifie. Bah, c'est Mais une oui bonne réponse. Bien Ouais, joué, parce les que gars. ce qui m'a donné, parce que la dernière fois à la radio, je cherchais également des hymnes d'entrée de stade Ouais. et je me suis rendu compte que la qualité sonore était toujours dégueulasse. C'est vrai. Donc, par déduction, je me suis dit que ça pouvait. Bah être oui, ça. c'est le choix c'est est le groupe- dégueulasse aussi. Hein. C'est le groupe Dust, c'est un groupe picard qui a donc écrit un titre à la gloire d'Amiens, pardon, et qui joue cette musique qu'on peut peut-être réécouter. Sur cassette, ils l'ont fait visiblement. Sur cassette. Bien joué On Koé, dirait bien l'hymne joué de Laurent, vous l'Islande, menez tu sais, dans les 1-0 matchs après pourris. cette première question. Yapapeno continue dans un instant. Si vous aussi vous voulez participer, vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez podcaster l'émission à n'importe quel moment sur europe1.fr. On se retrouve après une courte pause dans Yapapeno, l'émission qui prend les matchs les uns après les autres évidemment. Merci d'écouter Europe 1 tous les jours de 16h à 17h, c'est Yapapeno, le nouveau jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. L'animateur de Virgin Radio, Sébastien Coé, est avec nous, aux côtés de l'ultra de Yapapeno, Julien Cazin et de la légende Didier Roustan. Vous êtes nombreux à nous écrire et on vous en remercie d'ailleurs. Arnaud, oui, alors sur mail, par des mails. Ah bon, pas par Ouais, papier, oui, on n'a oui, pas oui. un Non, gros sac en jute avec des cartes postales Non. comme à l'époque du Club Dorothée. Non, Arnaud nous a Ça nous d'ailleurs manque. écrit ce mail hier. Je pense avoir plus de mauvaise foi que Julien Cazard et ça n'a pas de prix. Alors bravo Arnaud, mais ça m'étonnerait. Oui, Ah, moi je ne vous aussi. crois pas. Vous pouvez nous écrire Mais c'est pas grave, sur c'est bien Twitter, hashtag YPP ou sur Facebook ou sur europe1.fr. La suite de la première mi-temps d'Yapapeno. Sébastien Coé et Laurent ont marqué un point. C'est au tour de Didier Roustan qui fait équipe avec Gwendal. Hier, Hatem Ben Arfa a été prié par le Paris Saint-Germain d'aller s'entraîner avec l'équipe réserve. Il lui a même été demandé de vider son casier carrément Pas bon chez les signe, pros. Non. À ce sujet, que vient de déclarer l'avocat d'Hatem Ben Arfa, maître Jean-Jacques Bertrand? A. Il jouera plus que des joueurs comme Drexler ou Lucas. B. Ce sera peut-être le Neymar de la CFA. C. Perso, j'en peux plus, je démissionne. A, B ou C. Gwendal, Didier Roustan. Gwendal, je sais pas. Je pense plutôt le A. Je le vois pas Oui, mettre effectivement, Neymar les- dans le coup, tu vois, mais peut-être tu sais, toi. Les deux déclarations sont un peu ubuesques, effectivement, mais Ubuesque, par attention, on est dans une émission de football. Les mots T'es trompé, compliqués là. sont Fallait sur proscrits. France Inter, Attention, là. hein. On t'écoute, Gwendal. donc, voilà, j'aurais plutôt aussi tendance à choisir la A, comme vous disiez. Voilà. Plutôt là, on vérifie. On peut se tutoyer, Gwendal. Eh ben Ah, non, les Neymar, mecs, c'est la B. eh ben non, C'est Neymar, ce c'est la sera B. peut-être le Neymar de le CFA, Ouais. j'espère en tout cas, a déclaré l'avocat de C'est-à-dire que même son de Ben avocat Arfa. se fout de sa gueule. Oui, c'est C'est-à-dire un qu'en peu fait, terrible. c'est nos limites. Un peu, oui, Alors en c'est ça, attendant, ouais. Didier C'est Roustan, Vegas. c'est un nouveau chapitre du triste feuilleton. Ouais, Didier c'est Roustan, Vegas. c'est un nouveau chapitre du triste feuilleton Ben Arfa au PSG, mais finalement, pouvait-il en être autrement? Bah, c'est un roi maudit. Sa carrière est un petit peu un roman, mais quelque part, Ben Arfa, faut bien le connaître, c'est un artiste au sens propre du terme. Et un artiste, parfois c'est inspiré, parfois ça dort, ça n'a pas de constance, quoi. C'est ça un artiste, tu vois, t'as l'inspiration ou pas. Et le football de haut niveau, maintenant, il faut toujours être à son top. Donc, Hatem Ben Arfa, qui est un génie du football quelque part, il est parfait pour une équipe de haut de tableau, mais 3, 4, 5e. À son service, vois. peut-être. Et absolument, j'y viens, Ouais. d'un grand pays de foot, tu vois, ça pourrait être l'Italie et l'Espagne, mais où tout le monde est à sa disposition, D'accord. et on sait qu'il y a certains matchs, il sera pas là, c'est pas grave, et les joueurs vont pas ronchonner. Avec le PSG où il y a que des stars, Eh oui. si tu veux, quelque part, c'est compliqué. Bon là, je fais très court, c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, c'est Mais- pas une surprise mais- selon vous de voir Non, cette c'est- triste fin, même s'il reste un an de contrat à Hatem Ben Arfa au PSG, qu'il a refusé de nombreuses propositions. C'est pas pour une partir au surprise. mercato. Là, c'est des Formule 1 des mers, si tu veux. Quand il arrive au premier entraînement et Qu'est-ce que qu'il arrive c'est au beau quand PSG il quelque parle. part Ouais, avec c'est 7-8 vrai. kilos de trop, c'est pas possible, quoi. C'est les Tu éléphants vois, des mers, là, du coup. voilà, donc ils se sont trompés, et lui et le président qui l'a choisi. C'est malheureux, mais joueur d'immense talent. C'est un peu un genre de malgré Picasso, tout. sauf que sa période bleue a été moins glorieuse. C'est juste, Voilà, bravo. je pars sur France Culture avec notre C'était auditeur. Julien Cazard, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Vous reprenez la main, Sébastien Coé, Laurent, pour Ouais. la question suivante. Kylian Mbappé a découvert hier le Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG, et on lui a remis son nouveau maillot floqué du numéro 29. Il y a le numéro 29 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, mais au fait, quel joueur a remis
remis à Mbappé son maillot? Est-ce Didier Domi, le premier numéro 29 de l'histoire du club? Est-ce Lucas, le dernier joueur à avoir porté le numéro 29 au PSG? Est-ce Ben Arfa, le futur numéro 29 de l'équipe réserve du PSG? Alors, A, B ou C? on est d'accord que ça se joue entre le premier numéro 29 ou le dernier numéro 29. Non, mais ça c'est bien vu, ça. Écoutez, j'ai un esprit de déduction, j'essaie de faire. Laurent, A ou B? Laurent, tu as la réponse ou pas? J'hésiterai, Sébastien, avec Lucas Moura. C'est ce que... Lucas Moura pour vous? C'est qui ça? On dit Didier Moru. Domi. Moru, on dit. Lucas, c'est le Brésilien du PSG. Lucas, c'est le Brésilien du PSG. C'est le dernier numéro 29. C'est exactement, voilà. Je dirais le dernier numéro 29. Et Laurent, t'es d'accord avec moi? On dit le dernier? Oui. On est d'accord, on valide. Mettez-moi le cling-ling. On est d'accord, mais on a tort. J'ai demandé C'est le Didier cling-ling, s'il Domi, vous plaît. le premier joueur à apporter le Ils sont numéro allés 29. chercher Didier Domi. Ah ouais. Oui, mais je veux dire, c'est énorme. vexant pour un joueur qui a quand même évolué au plus haut niveau avec le PSG à maintes reprises, si tu veux, comme Lucas, c'est une manière de te dire casse-toi. Ouais. Tu comprends? Que Ça, Pastore c'est dur, laisse le 10 à Neymar et il le fait très très gentiment, et en plus il avait récupéré le 10 depuis 1 an seulement. Je crois que Pastore il a le 27 ou quelque chose comme ça, donc c'est moins grave. Mais s'il y a Lucas que tu mets un petit peu sur le côté parce que arrivent des grands joueurs, tout ça, et tu dis bon, en plus tu vas nous donner le numéro, et puis si tu peux nous prêter ta femme aussi à un moment, tu vois, c'est pas possible. Donc c'est quand dur, même il y a un c'est pas minimum de possible, psychologie et de délicatesse même dans. Oui. Alors, je sais pas si. Après, est-ce que ça Didier existe Domi encore, serait pas de Bondy comme tu vois, genre un truc comme ça? Parce que moi je sais pas, je crois qu'il est de banlieue parisienne, Didier Domi. C'est possible. Le fou, il vient de la même banlieue. C'était un petit geste. Voilà encore. Et les Qataris ont voulu faire un beau geste. Mais vous n'aimez pas ces gens. Tu pensais à quoi, Thomas? Vous n'aimez pas l'argent déjà? Non, tu pensais à rien. Non. C'est parti. Je ne pense à rien. D'accord. Didier Roustan-Gwendal, à votre tour, écoutez bien. Vous pouvez égaliser maintenant. Hier, Kylian Mbappé encore lui a adressé une lettre d'adieu aux supporters de Monaco. Il dit notamment: des fautes. Vous pouvez me détester ou me siffler, mais vous ne pourrez jamais A. M'empêcher de vous aimer. B. M'empêcher de progresser. C. M'empêcher de prendre un sacré paquet de pognon. A, B ou C. Gwendal, là, c'est assez facile, je pense, par déduction. Je m'en veux parce que je l'ai vu passer cette lettre par tweet et je l'ai pas lu. Mais même sans la lire, je pense à A, mais après tu peux penser à autre chose. Si, effectivement, je l'ai lu. Et alors comme ça, voilà. La phrase était assez marquante à la fin. Vous m'empêcherez pas de vous aimer. Mais Mbappé, il a dit qu'il l'a pas lu en entier lui aussi, mais il a trouvé ça vachement émouvant. Ça rappelle. Il était plutôt d'accord même. Ça rappelle un peu Il était plutôt d'accord avec sa lettre. Mais c'est une belle phrase et ça rappelle un petit peu Cantona qui, après son premier titre à Leeds, à la mairie tout ça en haut, avait dit je ne sais pas pourquoi je vous aime, mais je vous aime. I don't know why I love you. Ça c'était Cantona et la réponse A, effectivement c'est une bonne réponse. Égalité. Vous ne pourrez jamais m'empêcher de vous aimer. Dans sa lettre, Mbappé cite également Albert Camus, selon qui, je cite, la vérité comme la lumière aveugle, le mensonge au contraire est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. Alors c'est bien, mais on ne sait pas si Paris va jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3, ça ne nous dit pas, ça ne donne pas d'informations sur ce point. Égalité, Anissa? Égalité parfaite. Égalité. Un partout. Très très bien. Pour jouer à Yapa Peno, un seul numéro, le 3921. C'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Les réseaux sociaux, hashtag YPP. Et notre page Facebook Yapa Peno. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant dans Yapa Peno, l'émission qui ne simule jamais. Merci d'écouter Europe 1 tous les jours de 16h à 17h. C'est Yapa Peno, oui. Didier Roustan? Oui, il faisait référence à Albert Camus, Kylian Mbappé. Il faut savoir que c'est Albert Camus qui était un grand fan de football, qui a joué en Afrique du Nord et qui disait ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Exactement. Merci. Donc c'était au Camus. Roustan. On a donc définitivement basculé sur France Culture dans cette émission. Et ça, c'est l'influence de l'invité. J'avais dit de pas prendre des mecs de Virgin. À un moment donné, si les footballeurs citent du Albert Camus, écoutez, en même temps, c'était au programme de la 6e, vu qu'il a à peu près l'âge d'être en 5e. Non, mais Ben Arfa est un grand fan de Nietzsche, par exemple. Oui. Il le lisait à l'envers, mais... Ah, ça c'est toi qui dis. Mais cela dit, sur Ben Arfa, c'est terrible quand tu as une réputation dans la vie. Et c'est vrai que comme tout génie, il est un petit peu décalé. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais bien sûr. Moi, je le connais personnellement, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais il faut suivre, comme c'est même Cantona. Je veux dire, Cantona, il faut suivre aussi des fois, tu vois. Mais il est très intelligent. C'est vrai que Cantona, ah bon, tu crois que je suis un peu professeur tournesol? When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Oui, mais par exemple, ça j'ai toujours pas. Mais ça, c'est très clair. Pourquoi? Parce que merde, il va
après son geste de fou, de kung-fu, il est suspendu, tout ça et tout. Ouais. Et il y a une conférence de presse. Et évidemment, il y a énormément de presse. Et lui dit, quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'il y a des poissons. C'est parce qu'il y a beaucoup de poissons. Ouais. Et en l'occurrence, la presse suit là où il y a beaucoup de poissons, où il y a du scandale, du cinéma, tout ça, pour manger les petits trucs. C'était assez clair. Alors Ben Arfa, c'est un peu moins philosophique, puisque quand il avait été en retard à l'entraînement Marseille, il avait dit qu'il voulait porter plainte contre l'aéroport, parce qu'il s'est à cause du s'il arrive en retard. C'est pas une blague. Hein. Oui, il l'a dit, je te jure. Je ne portais plainte contre l'aéroport Tunis. C'est un génie. On continue à jouer égalité, ma chère Anissa. Sébastien Coé et Laurent, c'est à vous. Écoutez bien cette question. Arrivé cet été au Barça depuis la Chine, le Brésilien Paulinho fait douter les supporters Blaugrana. Pourtant, au Brésil, il joue encore d'une belle cote de popularité. D'ailleurs, selon l'ancien joueur brésilien Edmundo, Paulinho serait aujourd'hui plus fort que Xavi, plus fort que Pogba, plus fort que Chichinho, son petit chien rigolo. A, B ou C. Depuis le début de la question, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc Laurent. Non mais Laurent, il faut aider maintenant. Quel joueur tu dis Edmundo? Laurent, il faut participer. Laurent, l'animal. Exactement. Laurent, d'après toi, alors, est-ce que le nouveau joueur du Barça Paulinho est plus fort que Xavi, plus fort que Pogba ou plus fort que Chichinho, son petit chien rigolo? Laurent, tu dirais quoi? Je dirais. Faut en être sûr, parce que attention. Logique. Hein. Sébastien, je dirais la A, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que je n'y connais rien. Donc, si on dit que c'est la A, quelle est la tendance en régie, les gars? La A, tout le monde me dit la A. Ouais. Je vous préviens, les gars. Si j'entends un buzzer négatif juste après, alors que je vois que des têtes qui se secouent de haut en bas, je fais les 4 mètres qui nous séparent et gare à vous. Alors. Et pourtant. On dit la A. Et pourtant, c'est la A. Mauvaise réponse. Mais non. Il va en régie. Il a dit ça pour taper tout le monde. Mais c'est normal. Mais c'est très laid ce que vous faites. Xavi est une légende du club. Tu vois, c'est une super légende du club. C'est le Platini de Barcelone. Tu peux pas dire d'un Brésilien, Paulinho, qui est un Brésilien moyen, dire au peuple catalan, aux supporters de Barcelone, il est meilleur que Xavi. Tu comprends? Mais meilleur que Pogba, ça dérange pas parce que là-bas, il peut le dire. C'était ça le truc. Alors dernière question, vous ne marquez pas de point. Je suis désolé. Laurent, c'est vrai, pas me le dire avant. J'ai failli. Plutôt que de faire la leçon après, tu pouvais pas. J'ai failli, mais. Non, mais parce que Laurent, il est chez lui, il veut gagner un cadeau, il rêve d'aller au séjour de golf à 650 €. Oui. Et là, mais tu avais les toutous, tu sais, qu'on voit derrière la voiture quand on est machin, qui a les deux bases en haut. Un regard, un simple regard vers moi. Mais tu me regardes pas depuis le début, tu me regardes pas. Pour me regarder et faire. Non. Tu me regardes pas. Non, c'est pas la bonne réponse. Moi, je partais vers une erreur avec tous ces. Mais juste avant, je t'ai dit, et pourtant, tu avais encore une chance. Il est en train de se passer quelque chose. Juste avant, c'est à la fin. Et pourtant, je suis très déçu. Je joue pour Laurent, je suis très déçu. Roustan, Gwendal, c'est à vous. Vous pouvez prendre l'avantage si je ne me trompe pas. Gwendal, pas de sentiment. On est là pour gagner. On est là pour voyager. Pas été autant excité depuis une Narciso Show dans les années 90. On l'avait presque oublié. Jérémy Mathieu a quitté cet été le Barça pour le Sporting Lisbonne avec la ferme intention de se relancer. Il vient d'ailleurs de déclarer: je ne suis ni le premier ni le dernier footballeur à. Mais à quoi justement? Eh bien, arrête-toi là. À quoi? Question ouverte. Si ça fait le malin. Donc c'est plus un QCM. La grande légende, elle est où? La légende. La légende. Fais-moi son américain, la légende. Alors, A, à fumer. B, à jouer blessé. C, à ne pas comprendre ce que disent les entraîneurs portugais. C'est une situation difficile de comprendre. On a perdu la profondité pour la gauche. Je dois essayer la solution. Oui. Bah oui. Alors, mais t'es marrant, vie au rez-de-chaussée comme Didier Roustan et Gwendal. Le problème, Gwendal, c'est qu'il a pu dire les deux parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qui fument et beaucoup de footballeurs qui jouent blessés. Donc on est dans la mouise. Alors, je sauf si on le lui a sait. été blessé, effectivement, assez souvent. Oui. Alors, Gwendal. Vous avez une préférence, Didier? Moi, j'ai une préférence pour fumer parce qu'on a pu lui reprocher peut-être d'être un gros clopeur comme Barthez, comme Johan Cruyff, tu vois, qui a joué à Barcelone. Alors que reprocher à un joueur qui joue blessé, c'est plutôt courageux, c'est plutôt noble, si tu veux, tu vois, pour son maillot. Surtout qu'il vient d'arriver, donc oui, je dirais plutôt allez, on va sur la A. Ouais. Et on a... on a raison. On a raison. Je dis toujours la vérité. Le bon sens près de chez vous, oui. C'est vrai que c'est parfois un peu tabou, sauf qu'on sait qu'il y a plein de joueurs de foot qui ont fumé. Platini, Cruyff qui fumait à la mi-temps des matchs, c'est bien ça. Ouais. Laurent Blanc aussi. Si tu lui enlevais sa clope
après l'échauffement. Oh, il y a Michel Boujna qui vient d'entrer dans le studio, mais qui vient de ressortir. Ouais, Michel. Ils vont gagner la Coupe du Monde. Installez-vous, bon. installez-vous. Ça va, Michel? Parce qu'ils ont fait match nul contre Luxembourg. Non, j'ai une émission de radio à faire. Vous pouvez la faire avec. Excusez-moi, Michel. Avec les Charlots. Et vous venez bientôt, hein, Michel Boujna. Oui, avec Michel nous a dit qu'on allait quand même gagner la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Moi, je pense qu'on a une équipe magnifique. Il disait pareil en 2010. Sur le Luxembourg, c'était pas génial. Il faut du temps. Bien sûr, mais moi je partage votre avis. Quel philosophe, c'est là, ça manque de gens qui disent des vrais trucs dans ce pays. C'est l'attitude qu'il faut avoir pour qu'ils gagnent. Mais alors là, on est totalement d'accord avec vous. C'est de leur dire de gagner. Ah, il y en a, tu balances, t'en as rien à foutre. T'es un punk. Oh, tu me fais peur. Il ne veut pas me faire un sourire une fois. Qui est Didier Rostand? Mais si. Il a souri en 80. Parce qu'il est beau quand il sourit. Salut Michel, merci. À bientôt. Vous viendrez nous voir dans 15 jours dans Y'a pas Péno. Excellent. Bon, c'est une bonne réponse et vous prenez l'avantage à l'issue de cette première mi-temps. Mon cher Gwendal, bien joué avec Didier Rostand. La deuxième mi-temps d'Y'a pas Péno dans un instant. C'est la mi-temps d'Y'a pas Péno. On est en compagnie de l'Ultra Julien Cazin, de la légende Didier Rostand et notre invité, l'animateur Sébastien Coé, que vous retrouvez tous les soirs cette saison sur Virgin Radio, entre 18h et 21h dans Coé Slash. D'ailleurs, il y a un jour où vous êtes vraiment lâché, pour le coup, mon cher Coé, au point de vous retrouver dans un vestiaire entouré de grandes stars du foot en slip. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais gamin. C'était le. Vous me rassurez. Ah, c'est dommage. Vous me rassurez ou pas d'ailleurs? Oui, pourquoi? Ça te rassure, toi? Ça me plaisait. Non, dis comme ça, laissez-moi continuer. C'était le jubilé de Dominique Rocheteau. Ah ouais. À Royan, et j'avais un copain qui organisait ça, et je me suis retrouvé, moi qui étais un peu de la génération fan de Rocheteau, Gengini, tous ces gens-là, je me suis retrouvé dans les vestiaires. Moi, j'avais pas joué évidemment, mais j'étais là et tu vois rentrer Platini, Tigana. Vous aviez quel âge? Je sais pas, j'avais 18 ans. 19 ans, et je les vois tous rentrer et tous se changer. Et moi qui les regardais à la télé quand j'étais gamin avec mon père qui matait tous les matchs dans le petit village en Picardie, et là tu les vois les mêmes mais en slip, en train de discuter. Et là tout de suite, boum, ça redescend d'un étage quand même. Mais c'était lunaire. Pour moi, c'était l'équipe. Voilà, je regardais ça quand j'étais gamin. Et Gengini, c'est ton premier moustachu en slip du coup? Gengini, figure-toi que je l'ai rencontré pour la première fois il y a 7-8 ans et j'étais comme un gamin. Je crois que j'étais comme un gamin à parler de Gengini avec lui. J'étais comme un fou. Forcément. Coé Slash en référence aux réseaux sociaux, évidemment, puisque chez vous, la radio est autant parlée que filmée. On peut retrouver tous vos délires, l'ambiance, vos défis aussi que vous lancez visuellement sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Ça marche très très fort. Je crois d'ailleurs que vous étiez l'un des premiers à mettre des caméras dans les studios de radio. Ici, dans le premier grand studio que vous avez en bas là. Voilà, au début on a mis un caméscope avec un mec qui, dès qu'il riait, il tremblait, donc il riait, il bougeait lui-même, donc l'image était pas stable. Ensuite on s'est dit on va commencer à mettre des caméras sur pied. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui croyait. On me disait c'était nul et moche de filmer de la radio. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est toujours nul et moche, mais on le fait tous. Non, c'est moins moche. Voilà, regarde, les sales gueules, on est obligé de passer à la. Mais on va le faire tout à l'heure. Voilà, on filme et comme ça, les gens nous écoutent. En même temps, ils ont envie de voir. Et ils restent dans l'univers. Dès qu'il y a des invités, voilà. Je crois que les gens maintenant veulent voir vraiment ce qui se passe. Veulent pas que entendre. MC Solar, tout à l'heure à 18h. Le retour d'MC Solar, c'est génial. C'est beau. Et donc à suivre sur tous les réseaux sociaux, Coé Slash tous les soirs entre 18h et 21h. Par anecdote, une fois je me suis retrouvé dans le 7e au stade Julien Cazin. Oui, bonjour. Qui est le stade où ça Stade Suffren, où il y avait un match de foot sur un synthétique et il y avait MC Solar qui était venu jouer et le mec il a joué en Timberland. Tu demanderas si c'est vrai. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il avait des Timberland, des espèces de grosses patogas. Évidemment, il a pas touché une bille. Au bout d'un quart d'heure, il s'est fait, je crois, une demi entorse et il est sorti. Mais quand même un génie le mec. Ouais, mais c'est la classe. Jusqu'au bout. Ouais, mais MC Solar, c'est la classe. Au foot en short et en Timberland. Respect quoi. C'est la deuxième mi-temps d'Y'a pas Péno. Sébastien Coé, je vous rappelle que vous jouez avec Laurent, Didier Rostand, vous êtes avec Gwendal et vous menez au tableau d'affichage, c'est bien ça, Anissa? Oui, c'est ça. Didier mène 2-1 face à l'équipe de Sébastien Coé. Et on joue maintenant à question pour un crampon à règlement par faveur. Alors, vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot au travers d'indices que Thomas va vous donner. C'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les 4 en même temps. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. On s'arrête et vous faites votre proposition à Thomas. Alors, si c'est la bonne réponse, vous marquez un point. Si c'est pas la bonne réponse, vous êtes éliminé. Et le jeu continue. Question pour un crampon, on y va. Attention pour un crampon. Alors je vous rappelle que vous jouez tous les 4, vous donnez bien votre prénom s'il vous plaît messieurs, avant de répondre, por favor. Alors puisque vous êtes notre invité Coé, on va essayer de vous faire deviner des joueurs qui ont joué avec le flamboyant Benoît Coé.
Bien sûr. Tout le monde est prêt, attention. Facile. Top, je suis un joueur de foot français né en 79. Je débute au Havre, mais c'est à Bastia que j'explose, alors que je ne suis ni une paillote, ni une permanence du Parti Socialiste. Sur l'île de Beauté, ma réputation de joueur paresseux me vaut de me faire régulièrement insulter par mes propres supporters. Des Corses qui me reprochent d'être paresseux, j'en rigole encore aujourd'hui. Je prends ensuite la direction de l'Angleterre, où je rejoins la longue liste des joueurs. Ah, mais c'est vrai, il joue là-bas, lui. Je connais ma seule et unique sélection à Lens, en 32 minutes de la fin d'un France-Danemark, mais je ne sais toujours pas si le plus triste... Gwendal Oui, Gwendal. Pascal Chibonda. Bonne réponse de Gwendal. Magnifique. C'est pas celui-là que j'avais. Excellent. Très bonne réponse de Gwendal. Je peux parler aux joueurs qui jouent avec moi. Laurent, tu as raccroché ou tu es encore là? Non, je n'avais pas du tout Pascal Chibonda. Pascal Chibonda, comme Panenka Madjer ou Arconana, j'ai laissé mon nom dans l'histoire du foot pour la France entière. Je resterai à jamais la meilleure blague de Raymond Domenech. Coé, ici présent, se servira de moi dans sa chanson Zidane y va marquer. Et grâce au guignol de l'info, mon nom devient la version remixée d'un tube de l'été. Chibonda. Je suis Pascal Chibonda. On va voir, tiens, on a l'extrait de Zidane il va marquer avec la phrase concernant Chibonda. Chibonda, il a été pris, c'est pas grave, il a oublié son maillot, excellent. Vous connaissiez donc Pascal Chibonda, mon cher. Tu l'as oublié dans l'enregistrement. Gwendal, bravo, vous marquez un point. La suite de questions pour un crampon dans un instant. On se retrouve dans Y'a pas Péno, l'émission qui est d'accord avec Ali Sissoko. Ils arrivent à trouver des passes dans les intervalles, dans les intervaux. 16h43 sur Europe 1. Merci d'écouter Y'a pas Péno, le nouveau jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvais soirs. On va faire une ola. Nous sommes toujours avec notre invité, l'animateur Sébastien Coé, avec Julien Cazard et avec la légende Didier Roustan, journaliste de la chaîne L'équipe. C'est la suite de la deuxième mi-temps. On joue toujours à question pour un crampon. Sébastien Coé, Laurent, vous avez un point, c'est ça, Anissa? Ouais, c'est dur parce que je sais pas ce qui se passe. Didier Roustan et Gwendal ont 3 points. Oui, bon. Et on joue avec les joueurs qui ont joué avec Benoît Coé, rapport au nom de notre invité. Vous êtes prêts? On y va. Deuxième question pour un crampon. Didier Roustan, vous êtes toujours là? Ouais, mais Gwendal assure, tranquille. Moi, je m'appuie sur lui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Attention. Top, je suis un ancien footballeur français né à Orléans un 10 octobre, ce qui veut dire que je suis balance deuxième des camps gouverné par Saturne et Vénus, mais c'est vraiment pas le sujet. Je suis ce qu'on appelle un surdoué. À 13 ans, tous les clubs du pays veulent me faire signer. Je choisis le FC Nantes, où à l'époque, le président ne se teignait pas les cheveux. Je suis un joueur majeur de la plus belle équipe à avoir remporté le championnat de France, meilleur passeur de D1 2 saisons consécutives. Je suis Didier Roustan. Je sais pas, Pedros. C'est une bonne réponse de Reynald Pedros, meilleur passeur de D1 2 saisons consécutives. Je suis surtout passeur décisif sur ce but de légende face au PSG qui fera dire à Tigran Gilardi. Fabuleux! C'est extraordinaire! But de Patrice Lonson après 18 minutes en première période, un ballon qui n'a pas touché le sol. Et Nantes qui mène à 0 avec un 1-2 fantastique. Avec un 1-2 fantastique et Reynald Pedros qui est impliqué dans ce but. C'est effectivement un but fabuleux. Après, ce sera plus compliqué pour Pedros puisqu'il ratera ce fameux penalty en demi-finale de l'Euro 96 face à la République tchèque. Et ensuite, ça sera plus compliqué pour lui dans sa carrière. Reynald Pedros qui a joué avec Coé à Nantes en 94. 95. 4 points pour Didier Roustan et Gwendal. Coé à l'Inter a joué avec Ronaldo. Et un degré moins de Djorkaeff, mais avec le Ronaldo, le Brésilien. Exact, à l'Inter. Ouais, c'est beau ça quand même. Ouais, c'est pas mal quand il a joué avec Alors Ronaldo. Ça fait 4-1. Il reste un question pour un crampon. Autant dire que Sébastien Coé et Laurent Neuve peuvent pas revenir dans le match. On le fait juste pour le plaisir parce qu'on aime le football. Alors on va le faire pour le plaisir. Allez, on y va. Si je dis un nom, je perds. Pardon? Si je dis un nom et que je me trompe, je perds. Ouais, vous êtes éliminé. Okay, vas-y, tente un truc là. Non, pars pas là-dessus. Le jeu, c'est le jeu. On y va. Top, je suis un joueur né en 70. Gengini. Alors là, ça veut dire que tu t'appelles Gengini d'abord. Parce qu'il faut que tu donnes ton nom à toi. C'est éliminé? Non. Cette fameuse région, toi, déjà. Le Loiret, dont personne n'est vraiment capable de dire où elle se trouve sur une carte. Sur le terrain, on me repère pour ma vitesse, mais également ma coiffure. Faites le mélange Didier. Loco. Magnifique. Bravo. Alors là, Didier Roustan, regardez-moi bien dans les yeux. Mais bien dans les yeux. J'ai fumé, oui. Non. Dites-moi si vous avez regardé sur ma feuille. Ah non, pas du tout. C'est vrai? Sur la tête de mon bulldog anglais, c'est la coiffure qui a fait la différence. Et comme c'est un joueur rapide et qu'on est au FC Nantes, j'ai piqué. Vous avez quand même pas, vous avez trouvé le Pedro, c'est Loco. Vous êtes pas foulés les auteurs. Hein, merci, bravo quoi. On aurait pu aller chercher au moins à l'Inter ou un club, je sais pas. Moi, c'était plus original. Pedro Loco qui a joué avec Coé au PSG en 96-97. Bravo Didier Roustan, vous marquez un nouveau point. Et là, c'est une victoire sans appel. 5-1 pour
pour Gwendal et Didier Roustan. Gwendal, mon cher ami, vous allez donc en finale de Y'a pas péno. Bah ouais. Merci. On est content? On est content ou on n'est pas content? On n'est pas mécontent. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne, Exactement, Gwendal. la finale dans un tout petit instant. Alors on va remercier Laurent également. Merci Laurent. Merci Thomas. Merci d'avoir joué avec nous. À bientôt Laurent, je suis désolé, hein, vraiment, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais en même temps, tu t'attendais un petit peu à ça, non? Oui, Laurent en même temps, Je pensais que ça allait être plus difficile. Ouais. que ça encore. Ouais. Là, c'était un peu Amiens-Brésil. C'était Amiens-Brésil. En même temps, j'aurais gagné, tout le monde aurait dit que c'était de la tricherie. Donc c'est vrai, exact. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Vous ne repartez pas les mains vides, écoutez votre cadeau que vous dévoile Monsieur Cadeau. Et nous vous offrons un abonnement d'1 an au magazine SoFoot, le meilleur magazine de foot du monde, avec en couverture ce mois-ci Unai Emery, entraîneur du PSG, qui se confie. Voilà, on est content. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. La finale de Y'a pas péno juste après Julien Clerc. Je t'aime, etc. Très très long cette chanson. Je pense que même Julien Clerc avait l'air de s'emmerder en la chantant. Faudra quand même prévoir des disques moins longs ou moins chiants. T'as signé jusqu'à quand? C'est juste pour savoir. Moi, j'ai rien signé pour l'instant. C'est juste pour savoir. C'est pas un partenariat européen, j'espère. Parce qu'il faut absolument pas signer le partenariat avec Julien Clerc. Faut surtout pas signer cet artiste. Julien Clerc qui adore le football. En plus, très bien, mais qui parle foot, mais qui chante plus. Un joueur pas mal, c'était un bon joueur. Il va pas faire une chanson sur la Juve. Il a même pas voulu faire la fin des points, il a dit etc. tellement ça l'emmerdait d'écrire. Pour vous dire à quel point c'est terrible. C'est affreux. Et notre auditeur, Gwendal, s'est brillamment qualifié pour la finale de Y'a pas péno. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. Casar, l'ultra par excellence, le mec jamais content. Non, le mais mec demain on met la version longue de Hey Jude, puis on peut partir en direct en week-end. Bah alors, on pourrait partir avec cette version longue de Hey Jude en week-end, un week-end qui vous est offert par Monsieur Cadeau. Gwendal, si vous gagnez, écoutez bien. Et on vous offre un séjour golfique de 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles, le Madustan Golf Saint-Cyprien. Valeur de ce séjour, près de 650 €. Bah c'est un très beau cadeau que vous pouvez gagner, mon cher Gwendal. Mais attention, c'est un très beau cadeau, mais la finale est très difficile. Explication, Anissa. Et oui, elle est très difficile, Gwendal, écoutez bien. Thomas va vous poser une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question précédente. C'est donc en décalage. Thomas va vous poser la première question, vous retenez bien la réponse, il vous pose la deuxième et vous donnez la réponse de la première. Et ainsi de suite. C'est clair, Gwendal? On va faire un petit... Super, on va faire un exemple avec Coé. Par exemple, si je vous dis, quel est le nom de la spécialité lorraine à base d'œufs et de lardons? Deuxième question, quel gardien emblématique de Montpellier aux 298 matchs de Ligue 1 a été transféré à Nancy cet été? Vous dites la quiche. Voilà, c'est très bonne réponse. Ça marche. Ce que j'aime bien, c'est que hors antenne, il m'a quand même fait un signe de la main pour me dire tais-toi. Genre, comme si j'avais pas compris la règle du jeu. Parce que attends, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit alors attention, ça reste un mec de Virgin. Il a dû dire le mec qui vient de Picardie. Il a dû dire le gars une seule explication, il la comprendra pas, je vais lui faire des gestes. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Non, je ne pense pas mal, contrairement à vous. Non, mais ce qui est là, c'est que ce mec oublie qu'il vient de Calvados. C'est fou ce mépris des gens. Venez dans mon émission sur Virgin, vous serez bien reçu. Voilà, je viendrai avec grand plaisir. Il y a des disques ou pas? Il n'y a pas Julien Clerc. Je vous le laisse. Il y avait un disque pour toute la maison et il avoue. Donc il y a un moment donné, on partage la garde. On peut pas le repasser. Gwendal, vous êtes là, mon ami? Oui, tout à Est-ce fait. que vous êtes concentré, mon cher Gwendal? Oui. On y va, la grande finale de Y'a pas péno avec un très beau séjour pour vous à la clé, peut-être. Attention, c'est parti. En 2006, quel joueur italien a reçu un coup de tête en pleine poitrine en finale de la Coupe du Monde? Le week-end dernier, quel présentateur a réussi à tirer des larmes à Zinedine Zidane? Materazzi. Quel célèbre philosophe français a dit « Je pense, donc je suis » Christian Jean-Pierre. Quel ancien international brésilien, frère de Rai, avait un nom de philosophe? René Descartes. Quel est le nom de ce club de l'Est de la France, associé depuis toujours à la marque Peugeot? Socrates. Dans quel club Zlatan Ibrahimovic vient-il de re-signer pour un an? Sochaux Montbéliard. C'est beau quand même, à Sochaux. Quelle équipe londonienne joue en bleu? Manchester United. Quel est le prénom de la femme de David Beckham? Chelsea. Le FC Metz est actuellement dernier de Ligue 1, car ils viennent d'enchaîner 4. Victoria. Dans un village, les mariages se célèbrent à la salle des fêtes. Ouais.
écoutez, vous savez quoi, Gwendal? Pendant le disque qu'on a écouté, Julien Clerc, j'ai dit à l'ensemble des gens ici dans ce studio, il a l'air moins con que les autres. j'ai dit, vous allez voir, je suis sûr que Gwendal va remporter la finale, et vous avez remporté la finale. Comme j'avais fait le bon pronostic, Gwendal, c'est moi qui vais partir pour ce séjour golfique. Attention, t'as vérifié, c'est quand même à Perpignan. Bah, bravo, Gwendal, bravo, super bien joué, magnifique. Que des bonnes réponses, parfait, impeccable. Et merci à timing. Didier notamment sur l'aide pour le FC Nantes. Bah ouais, mais il est là, Didier Rostand. Bravo, On est là, bravo Gwendal, mon on est cher là. Gwendal. Vous partez donc pour un séjour de 3 jours, 2 nuits, formule petit déjeuner. La totale. 2 personnes, vous emmenez votre copine, votre frère, qui Votre vous mec. voulez, votre mec. Parce Parce qu'on que mon ne anniversaire juge de pas les mariage. gens, nous. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? C'est votre anniversaire de mariage? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de Oh, mariage. génial. Oh, bah c'est parfait. Bravo Gwendal, merci d'avoir joué avec nous. À bientôt. Tiens, C'est il nous quand reste même génial. un tout petit Le peu mec, de c'est temps. son anniversaire de mariage, il fait un jeu sur le foot. Il nous reste C'est un tout une petit peu époque, de temps. Hier, Julien Cazard faisait remarquer Ouais. très justement que notre invité, le commentateur Grégoire Margoton, ne dit jamais le mot but quand il y a but précisément au cours d'un match. Ouais. Il s'attarde plutôt sur le nom du joueur. Exemple ici, avec le but de Lemar, par exemple. Thomas Lemar lui aussi aura marqué des points. 73e minute, il a réussi un match parfait. Voilà, donc il dit pas but. C'est un très beau commentaire, c'est brillant. Margoton est brillant, mais rien à voir avec l'Amérique du Sud, mon cher Didier, où là-bas la culture, on a la culture du fameux. Et il y a une explication à ça. Bah, l'explication, goal, ça veut dire C'est sûr. but. Bon, Merci. d'accord, Allez, à en demain. espagnol. De toute manière, le but, il est très fugitif en France, parce que si tu dis Giorgini qui passe à Tigana, qui sort pour Platini, et encore Giorgini, but de Giorgini. Le but, il est quand même assez rapide. Alors que le goal là-bas, qui date du début du XXe siècle, il y a des commentateurs uruguayens, argentins, brésiliens qui se tirent la bourre, et il dure une éternité. Et ils disent d'abord goal, et après ils disent le nom du buteur. Donc ils vont dire goal. On peut passer Julien Clerc, là. C'est Seigneur. Voilà, il dit le buteur après. Mais ça dure plus longtemps. Ouais. D'accord. Voilà. Et le goal là-bas, dans l'esprit des gens, je veux dire, tu peux pas être commentateur sans dire goal, qui a une importance Absolument, qui fait partie de l'histoire. Et le plus célèbre d'entre tous, c'est celui de Victor Hugo Morales sur le but du siècle de Maradona. Écoutez bien, le ta-ta-ta-ta, juste un peu avant. On y va. Le but de Maradona, quart de finale contre l'Angleterre en 86. Voilà, et juste avant le geste final de Maradona, il dit ta-ta-ta parce que c'est un commentateur de radio, et pour qu'on visualise la chose, au moment clé, quand il dit ta-ta-ta-ta-ta, la vie s'arrête parce qu'on va savoir si le gars réussit ou pas. C'est un repère pour les gens et les chauffeurs de taxi, tous les gens, quand il y a ta-ta-ta-ta-ta, tu fermes ta gueule, tu vois, et après tu sais. Alors on va dire ta-ta-ta-ta-ta. Merci beaucoup Didier, parce qu'à 18h sur Virgin Radio, il y a une très belle émission. On va les préparer en ça. public avec Koé qui a été notre invité. Merci beaucoup. Merci Koé. les amis, bon courage Merci à tous. à vous. Et on dit ta-ta-ta-ta-ta parce que dans un instant, c'est Christophe Ondelat pour Ondelat raconte. Bonsoir, pardon Christophe. Bonjour à vous, cher Thomas. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un phénomène. Je vais vous raconter l'histoire de Cyril Hanouna et je compte évidemment sur les appels des auditeurs au 39-21 tout à l'heure. Ondelat raconte tous les soirs à partir de 17h et jusqu'à 19h sur Europe 1. On adore vous écouter, mon cher Christophe. À tout de suite. Nous on se retrouve demain à 7h.